Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, on est page Tzadevav, on est à la 20e ligne, Vaikhalek Aleem Laïla. 20e ligne. Ouais, très bien. Comme on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un malach pour tuer toute l'armée de Sancheriv, le Melech Ashur, du roi de Ashur, hein, alors on va parler on va voir on va parler justement des malachim. Vaïchalek est marqué dans Bereshit. Vaïchalek aleem laïla. Quand Abraham Avinu il a fait la guerre contre les Arba Malachim, hein, contre les quatre rois, alors il y a marqué comme ça dans le pasuk. Vaïchalek aleem laïla hu, va'avada vayakem. Il y a eu Vaïchalek, ça veut dire ils ont couru pour les poursuivre. Aleem, sur les quatre rois. Laïla, on va voir ce que c'est Laïla. Donc Abraham va Avadav et ses serviteurs, Vayakem, et il les a tapés. Amar Rabbi Yochanan il dit, Auto malach, chez Isdamen, lo le Abraham, Laïla chez moi. C'est qui le malach, l'ange, qui est venu pour aider Abraham pendant qu'il faisait la guerre? C'était son nom, c'était Laïla. C'est pas la nuit, c'était Laïla, juste. Son nom, c'était Laïla. Chez Nehemar, comme c'est marqué, dans Yov, Laïla Amar Ora Gaver. Laïla, et Laïla a dit Ora Gaver. Donc tu vois bien que s'il a dit quelque chose, c'est un ange, c'est pas la nuit. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Rabbi Yitzhak Nafra il dit Sheasa Imo Maase Laïla. Il a fait, il a aidé à Abraham comme Maase Laïla, hein. Il a aidé Abraham pour justement faire la guerre contre les quatre rois. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Mina Shalmaim nilchamu akuchavim, mi mesilotam nilchamu im sisra. Que du ciel, ils ont aidé, ils ont, ils ont fait la guerre, hein. À Kochavim, les étoiles, elles se sont battues contre Sisra. Donc, c'est quoi Laïla? C'est Ma'arechet, toute la Ma'arechet de la nuit, c'est-à-dire les étoiles, etc. Ils sont venus et ils ont aidé Abraham pour faire la guerre. Omar Resh Lakish, il a dit, Tavad el Nafra, Midvar el Nafra. C'est bon, les paroles d'un Nafar, d'un Nafar, c'est un forgeron, hein, quelqu'un qui travaille le fer. Midvar el Nafra, plutôt que sa parole. Donc c'est mieux enfin, je préfère l'explication de Rabbi Yitzhak, entre guillemets, que de Rabbi Yochanan. Très bien. Vaïrdov ad Dan. Il y a marqué qu'il a couru jusqu'à Dan. Amar Rabbi Yochanan, Kevan Sheba Oto Tzadik. Dès que Abraham Avinu il est arrivé, à Dan, jusqu'à Dan, Tachash Koro, il s'est fatigué, il était fatigué. Ouais, il a perdu ses forces. Bene Badav. Pourquoi il a perdu ses forces? Parce qu'il a vu que ses petits-enfants, les enfants de ses enfants, hein, alors, chez Atidin, la Avodazara, Bedan, ils vont finir par faire la Avodazara, l'idolâtrie, à Dan, dans cet endroit-là, chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yerovham, à l'époque des enfants de Shlomo Améler, hein, Vayasem et Eched bevet El, et Echad Natan Bedan. Il avait mis des statues là-bas, Yerovham ben Nevat, hein, pour pas qu'ils aillent au Beth Amikdash, pour les empêcher, et donc il en avait mis un à Beth El et un à Dan. Et là, photo rachat. Et aussi, ce rachat, c'est qui auto rachat ici? Il dit c'est Nebuchadnezzar. Lo nitgaber, Hachi Dan. Quand est-ce qu'il a pris le dessus sur Eretz Israël? Quand il est arrivé à Dan, quand il est arrivé dans la région de Dan, chez Neymar, comme c'est écrit, Midan, Nishma, Nacharat Sousa. On entendait, depuis Dan, on entendait son cheval. Ouais. Amar Rabbi Zera, il dit, Afalgav, Deshalach, Rabbi Yehuda ben Betera. Bien que Rabbi Yehuda ben Betera, il a envoyé des recommandations de Netivim, Izaharu Bezaken. Faites attention à ce que dit le Zaken. Zaken, le Chacham, hein. Chez Shachar Tamudo, même s'il a oublié sa Torah. Michama Tonso. Pourquoi? Parce il est, comment on dit Michama Tonso? Il a été il est en cas de force majeure, quoi, à cause de la maladie ou à cause d'autre chose. Mais Zaroub Vridin, faites attention à la Vridin. Vridin, c'est quoi, hein? C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. On va voir cette marloquette plus tard, hein, dans Masechet Choulin. Est-ce que quand on fait la shrita d'une bête, ouais, d'un animal, de la viande, ouais, une vache par exemple, alors c'est quoi la halakha? Il faut couper la majorité des deux canev et véchette, ouais, des deux tuyaux qui passent dans la gorge, la majorité. Dans le poulet, Chachamim ils disent que c'est pas obligé. Un, ça suffit, mais
Rabbi Yehuda, il dit aussi, il faut couper la veine, l'artère ou la veine qui passe dans le cou en même temps. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. D'accord? C'est ça la marque. Donc, il a dit, faites attention à ce qu'il a dit là. Fait Rabbi Yehuda, de faire comme Rabbi Yehuda. De couper aussi l'artère qui va dans qui va du cerveau au reste du corps. Hein. Veizarou bevnei amé, arrête, et faites attention aux enfants des ignorants, hein, chez Mehen et Torah, parce que de eux va sortir la Torah d'Israël. Qui ha milta modi'ainan lehu, comme ça, hein, alors il a annoncé aux autres. Ouais. Donc on parle de Rabbi Zera, hein, qui a dit, même si Rabbi Yehuda ben Betera, alors faites attention à tout ce qu'il a dit, à toutes ces choses-là qu'il a dit. Donc maintenant, on va parler on va passer à un autre sujet et juste on va faire une introduction. Hein. La Gemara elle dit comme ça. Il y a un passouk dans Yirmiyah, ça dit Kata Hashem, qui arrive Elecha, que à Kadosh Baruch Hu, tu fais la justice, hein, qui arrive Elecha, que même si je vais te poser des questions, etc., je sais que c'est toi qui fais la justice. Ah, mishpati medaber otar. Malgré tout, je vais quand même te poser des questions. Madouar derech rechaim tzelecha. Pourquoi hein, les rechaim, leur chemin, hein, il est facile. Ouais. Nebuchadnezzar, en parlant de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, pour les Français. Hein. Alors, pourquoi il a eu de la facilité pour détruire Jérusalem? Shalou kol bogde baged. Ils se sont tués toutes les bogde baged. Netatem gam shorashu. Yelchou gam asu peri. Donc c'est le pasuk dans Irmia. Maya Droulé, qu'est-ce qu'on lui a répondu à Yirmia de sa question-là? On lui a dit comme ça. Kiet Raglim Ritzta Vayalucha. Quand tu as couru avec les Olche Regel, ceux qui marchaient à pied pour, euh, pour les suivre, hein, tu t'es fatigué. Hein? Ve'er tetachare, comment tu vas être à soucim? Comment tu vas, hein, est-ce que tu peux, comment on dit, je vais y arriver. Est-ce que tu peux euh, rivaliser avec des chevaux? Tu peux pas en courant. Si déjà, quand tu cours à pied, tu te fatigues pour suivre des hommes, alors quand tu veux courir et faire la course avec des chevaux, comment tu peux rivaliser avec eux? Hein? Ou be'eretz shalom, ata boteach, ve'er ta'aseh bigron hayarden. Si déjà sur la terre ferme, tu n'arrives pas, alors dans de l'eau encore plus. Ouais. Et là, hein, ces psukim, la Gemara, elle va nous expliquer, elle va nous donner un machal. Machal et Adam Echad, c'est un exemple d'un homme chez Amar, qui a dit, Yachol ani la route shalosh parsaot. Je peux courir 3 parsa. 3 parsaot. 3 parsaot, ça fait combien? Ça fait 4 une parsa, ça fait 4 kilomètres. Donc 3 parsaot, pardon. 3 parsaot, ça fait 12 kilomètres. Ouais. Un homme, il dit, moi, je peux courir 12 kilomètres tranquille. L'ifne soussim, et je gagne les chevaux. Ben Bitse'aim, que ce soit dans des Ben Bitse Maïm, que ce soit dans des flaques ou dans des ruisseaux, Mizdamnen les ragli echan, et je vais courir avec mes pieds. Hein. Rat lefanav shalosh milin, bayabasha, il a couru devant, il a couru 3 kilomètres, donc 4 fois moins que ce qu'il avait dit avant. Venilha, Amroulo, ils lui ont dit, Uma lifne ragli, car si déjà, quand tu as couru 3 kilomètres, c'est comme ça, tu n'as pas réussi. Lifne aussi, malachat kama vekama, encore plus, devant des chevaux, tu ne vas pas réussir. Uma shalosh milin, car ici déjà 3 kilomètres, tu n'y arrives pas. Shalosh parsot, 12 kilomètres, alachat kama vekama, encore plus, tu ne pourras pas y arriver. Uma bayabashaka, ici déjà sur la terre ferme, c'est comme ça. Ben bitse maïm, alachat kama vekama. Si c'est dans des ruisseaux, des trucs comme ça où il y a de l'eau, alors c'est encore plus dur, donc forcément, tu n'y arriveras pas. Et c'est quoi l'image? De quoi il s'agit? Afata, même toi, Irmia, hein? Uma bisachar arba pisiyot, sheshilamti leoto rasha, shirat sachar kevodi, atatamea. Si déjà, pour les 4 parsaot, les 4 psiot, pardon, les 4 pas que j'ai payés à ce rachat. C'est qui ce rachat? C'est Nabucodonosor. Shirat sachar kevodi, qui a couru pour mon kavod à moi. Atatamea, tu es étonné de la facilité et du salaire que je lui donne. Chez Ani, Meshalem, Safar, les Avram, Yitzhak et Yaakov, que quand je vais payer Avram, Yitzhak et Yaakov, chez Ratzou, les Fanaïk et Soussim, qui ont couru comme moi, qui ont couru devant moi comme des chevaux, à la Khat Kama Vekama, à plus forte raison,
que je vais les, à plus forte raison, que je vais leur payer une tonne, ouais. À une directive, comme c'est écrit, la Nevi'im, Nishbar Libi, Bekirbi, Rafou, Kol Atzmotai, Haïti ki shikor, ou que Gever, Avdo, Yain, Mipine Hashem, Vle Divrei Kocho. Donc il voit hein, que pour les Nevi'im, comment on dit, les prophètes, Nishbar Libi, Bekirbi, ils se sont étonnés comme ça. Kol Atzmotai, ils étaient étonnés tellement l'abondance qu'ils vont recevoir dans les récompenses qu'ils vont recevoir après. Très bien. Hané, Arbe par précieux. Donc maintenant, hein, si on a dit déjà que Nebuchadnezzar, il a reçu un salaire parce que il a fait quatre pas pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi ces quatre pas qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Hané, Arba Pesiot Maï. Quand est-ce qu'il a fait ces quatre pas, Nabucodonosor? Dirtiv, comme c'est écrit dans Ishaya. Ba'et Haï, Shalach, Merodach, Beladan, Ben Beladan, Melech Babel Sfarim. Donc, à ce moment-là, donc à l'époque, hein, alors il a envoyé Merodach, Beladan, Ben Beladan, le Mérodach qui est Beladan, qui est le fils de Beladan, le roi de Babel, il a envoyé des lettres. À qui à l'époque, c'était Chizkiyahu Amelech, le roi. Pourquoi? Mishum ki chala Chizkiyahu Chizak. Qu'est-ce qui s'est passé? Chizkiyahu, il est tombé malade et il a guéri. Shadarle, il lui a envoyé Sfachim ou Mincha, il lui a envoyé des cadeaux et des lettres. Oui, comme ça s'est passé. L'hydroche Mofet, Asheraya Ba'aretz. Pour euh, parce qu'apparemment, c'était un grand miracle qu'il y a eu pour Hiskiyahu Amelech qui guérisse comme ça. D'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, il a dit, Oto Ayom chez Metbo, le jour où il est mort, Achaz Shte Shaot Aya. Ouais, il y a eu un miracle, euh, euh, que le soleil, pardon, que quand Achaz il est mort, la journée, elle a fait seulement 2 jours. Vechi, donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, il a enlevé 10 heures de la journée. 2 heures, pardon, j'avais dit 2 jours. 2 heures. La journée, elle a duré 2 heures seulement. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé 10 heures de la journée. Et quand Chizkiyahu, il est tombé malade, et il s'est guéri, Adrinhu, Kutchaberichu, Leanach Ezer Shaeh, Veniale. Que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Les 10 heures qu'il avait pris du jour où Achaz il est mort, il les a données le jour où Chizkiyahu il est tombé malade et il a guéri. Dirtiv, comme c'est écrit, Ineni Meshiv et Tzal Ma'alot, Asher Yarda Ba'Ma'alot, Achaz Bashemesh Achorani, Eser Ma'alot. Donc il a rajouté les 10 heures qu'il avait fait descendre à l'époque de Achaz. V'tachar Hashemesh Eser Ma'alot, et le soleil il est resté 10 heures de plus. B'Ma'alot Asher Yarada, pour rallonger la journée. Amar Leoum, il a dit, donc il s'est dit, il a dit à ses serviteurs, c'est qui? C'est Beladan ben Beladan, Maïhaï. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Amroulé, Chizkiyahu, Khalash. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Chizkiyahu, il est tombé malade, mais il était pas, et il a guéri. Et pourquoi il a guéri? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle avec le soleil. Amar, il a dit, Ika Gavra Kihai. Il y a un homme comme ça sur le monde, sur la terre, que Akadosh Baruch Hu, pour lui, il change les règles de la nature. Velo be'aina les shaddour et les shlama. Et moi, je ne vais pas lui envoyer quelque chose pour savoir comment il va. Lui envoyer une lettre de mon procédé pour lui dire, pour lui demander comment ça va. Hein? Katvu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une lettre à Chizkiyahu. Et il y a écrit comme ça. Chez Lama, les Malka. Bonjour au roi. Chizkiya, le roi Chizkiya. Shelam le Karta d'Yerushalayim. Shalom à la ville de Jérusalem. Shalom à l'Ela Araba. Et shalom au Dieu grand. Hein? Ça, c'était Baladan ben Beladan. Hein? Quand il a écrit ça, ils ont écrit comme ça. Nebuchadnezzar, ça ferait des Beladan avant. Nebuchadnezzar, hein, c'était le script de Beladan. Mais il n'était pas là quand ils ont écrit la lettre. Aïcha Ata, Loavaatam. À ce moment-là, il n'était pas présent. Qui Ata, lorsqu'il était arrivé, on lui a dit, à Marléou, il leur a dit, Echi Katvinu, comment ils ont écrit la lettre? Amroulé, ils lui ont dit, Achi Katvinan, comme ça on a écrit. C'est-à-dire, d'abord, Shalom au roi, après Shalom à la terre de Jérusalem, et après au Dieu d'Israël, au Dieu grand. Amarléou, il a dit, écris tous les, et la Araba, Amroulé, Achi Katvinan, Amarléou, hein, Kéri tous les, et la Araba, et Katvi tous les Bassof.
Quoi, vous avez écrit à Kadosh Baruch Hu, vous l'avez écrit à Kadosh Baruch Hu, donc le Dieu grand, et vous l'avez écrit à la fin, après Chizkia et après Yerushalayim, il aurait fallu Amar, et la de vous, Katovu, il faut écrire comme ça. Chez l'âme les la Rabba. D'abord, vous dites bonjour, shalom, pas bonjour, shalom, vous dites, vous bénissez le grand Dieu, à Kadosh Baruch Hu, chez l'âme les Karta d'Yerushalayim, après Jérusalem, chez l'âme les Malka Chizkia, et après seulement, hein, vous ferez vous demandez comment, enfin, vous dites bonjour, vous dites shalom au roi Chizkia. Amrele, ils lui ont dit, Karania, des Gara, Iuleve Perakvakna. Là, si déjà tu veux faire ça, alors il faut rattraper les, ceux qui sont déjà partis avec, avec la lettre. Si déjà tu nous dis qu'on n'a pas bien fait, alors fais-toi le tout seul. Raad Batre, qu'est-ce qu'il a fait de Nebuchadnezzar? Il a couru après, après celui qui est parti avec la lettre. Et des Raït, Arba Pessiot, après qu'il ait couru 4 pas, Ata Gabriel Veokme. L'ange Gabriel, il est venu et il a arrêté. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, il m'allait que Gabriel Vehemido, si jamais Gabriel, il n'était pas venu pour l'arrêter, parce que déjà, avec ces 4 pas-là, il est devenu le roi du monde et il a tué il a tué beaucoup de juifs, ouais, il a détruit le Beth Amikdash. Lo Ayatakana, les Sonéem chez Israël, il n'aurait pas pu y avoir de réparation euh, de manière allusionnée, hein, on parle d'Israël. Ouais. On dit Sonéem chez Israël, quand on dit quelque chose de pas bien et qu'on veut parler d'Israël, alors on dit les ennemis d'Israël. Mais en fait, on parle d'Israël. Maï Beladan ben Beladan. Pourquoi hein, il s'appelle, on a dit qu'il s'appelait Mardach, hein? Comment on a dit qu'il s'appelait? Mérodach, pardon. Mérodach Beladan ben Beladan. Pourquoi maintenant on l'appelle Beladan ben Beladan? Amré, Beladan Malkav. Beladan, c'était le père, c'était son père, hein? Et c'était le roi. C'était le père de Mérodach. Et Veishtanu Ape, Veava Be, Veava Ki de Kalba. Sa face, elle s'est changée, hein? Et il avait la tête d'un chien. Ava Yativ Bere al Malchuta. Et donc, il ne pouvait plus être à la place du roi et il a mis son fils à sa place. Et Ava Kativ, quand il a vu qu'il avait écrit, quand, quand quand il écrivait, pardon, Beladan, il écrivait une lettre ou un ordre, Avakativ Sheme ou Shme Deavoa Beladan Malka. Il écrivait son nom, et après il écrivait le nom de son père, le roi. Il écrivait son nom, le nom de son père, le roi, pas pour faire kavod à son père. Ah, il nous dit Ben Yechabed Av, Ve'eved Adonav. Et comme c'est marqué dans Malachi, le fils, Yechabed, il honora son père, Ve'eved Adonav, et le serviteur de son maître. Ben Yechabed Av, Hade Amaran, on a dit. C'est quoi Ben Yechabed Av? C'est un fils qui honore son père. Donc on parle de Beladan, de Marodach et Beladan. Ouais. Et après, Veved Adonav, et les serviteurs sont maîtres, dirtiv, comme c'est marqué, on va Chodesh Chamishi, Beasor la Chodesh, le 5e mois, le 10 de ce mois-là, Ishenat Tesha Esre Shana la Meler, c'est l'année, la Tesha Esre, 19e année du roi, Nebuchadrezzar. Meler Bavel, le roi de Babel, Ba Nebuzardan, Ravatabachim. Euh, Nebuzardan, c'était le chef des armées de Nebuchadnezzar. Et comment on l'appelait? Ravatabachim, le charcutier. Hein? Ahmad Lifne Meler, mis devant le roi de Babel, Birushalayim à Jérusalem, Vaisrof et Bet Hashem, et Bet Ameler, et malheureusement, il y a la maison de Dieu qui a brûlé. Hein? Et la maison du roi. On est passé à Tzadeva Vamudbet, Umi Salik, Nebuchadnezzar, l'Yerushalayim. C'est qui? Pourquoi on dit que Nebuchadnezzar il était à Jérusalem? C'était pas Nebuchadnezzar, c'était Nebuzardan, réactive, et pourtant il y a marqué, il y a l'auto, un Melech Bavel, Rivleta. Je vois bien qu'il était en Babel, il n'était pas à Jérusalem. Amar Rabbi Abahu, Zo Antochia. En fait, c'était pas lui qui était là-bas, ils avaient emmené une statue de lui pour enfin, Rav Chisda, ça c'est la réponse, ouais. Rav Chisda Rav Yitzhak Barav Doumi, Chadamar Demut Diokno. Il y avait une statue de lui là-bas, à Itacha Kukalo. Il était dessiné sur son char de Nebuzardan. Et Khadamar, et il dit, Emma Yetera Italo. Il y avait une crainte, il avait une crainte Nebuzardan de Nebuchadnezzar. Et donc, tellement il craignait, Mimenu, Vedome, Kemishem, Vedefanav, c'est comme s'il était toujours devant lui, tellement il avait peur de son honneur. Hein? Amar Rava, Rava, il dit, Tein Tlat Mea Kud
Niata. Il y avait 300, des mules qui portaient, 300 mules qui portaient. Ouais. Narga des Parzella, des Chalib des Parzella. Euh, 300 mules chargées euh, comment on dit, de marteau en fer pour casser le fer. Hein. Shadarle, Nebuchadnezzar, le Nebuzardan. Il a envoyé Nebuchadnezzar à Nebuzardan pour piller Jérusalem, pour détruire la muraille de Jérusalem, ou les portes de Jérusalem. Kulu, Belatinhu, Chad Dasha Yerushalayim. Il les a tous envoyés sur la porte de Jérusalem pour l'ouvrir, et la porte, elle les a avalés. Chez Neymar, il y a eu un miracle. Il y avait, comme c'est écrit dans Teilim, Pituchea Yachad Bekashil, Vekilafon, Yahalomun, ils ont disparu. Donc, Baël et Méhédan, il a abandonné Nebuzaradan. Il s'est dit, comment je vais faire? Je ne peux pas détruire cette muraille-là et cette porte. Amar, il a dit, Mistefina, Delo le Bedou, Bi qui écrit de Abdou Bessamserim. J'ai peur que Akadosh Baruch Hu, il fasse de moi comme ce qu'il a fait à Sancheriv et à son armée. Ouais. Nafka Kala, il y a eu une voix qui est sortie du ciel, vers Amar, et qui a dit, Shavar Bar Shavar. Donc, Nebuzardan, ouais, donc il s'adressait à Nebuzardan. Shavar, ça veut dire qu'au fait, il saute, hein, et tu veux sauter, lève-toi et conquis Jérusalem. Des Mata Zinda, des Mikdesha Charim et Chala Mikle. Il est arrivé l'heure que le Beth Amikdash, il doit être détruit et on rentre dans le palais, ouais. Pash, dans le Echal. Pash le Chad Narga. Il lui restait, à Nebuzardan, il lui restait un marteau seulement. De tout ce qu'il avait envoyé, il lui en restait un. Ata Machie Bekofa. Il a tapé avec sur la porte, Vei Petar, et la porte, elle s'est ouverte. Chez Neymar, comme c'est écrit, Ivada Kemevi le Maala, Bisvar Etz Kardomon. Avakatil Veazan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'arrêtait pas de tuer les uns après les autres. Hein. Là, je vais mettre silence. Si j'ai vu. Avakatil ve'azal. Il a tout ce qu'il trouvait sur sa route, il tuait. Ad des matins les Echala, jusqu'à ce qu'il arrive au Echal dans le Beth Amikdash. Adlik Benoua, il a allumé un feu. Gava Echala, et le Beth Amikdash, il est parti en fumée. Il a brûlé. Dachoube min Shemaya, ça veut dire, c'est pas qu'il est parti en fumée. Le Beth Amikdash, il s'est enlevé, il s'est levé. Ouais, le Echal, il s'est levé en l'air, comme un miracle. Ouais. D'Achouben Mishemaya, du ciel, on l'a fait redescendre chez les Mar, Gaddara Hashem, Livtulat Bat Yehuda, Kazira Daate. Donc, Kazachra Daato Shel Nebuzardan. Il était imbu de sa personne. Il a dit, ah, moi j'ai réussi à battre le Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Nafka bat kala ve'amra il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, Amma ketila katalta, tu as tué un peuple qui était déjà mort, entre guillemets, parce qu'il méritait d'être puni. Et chala kalia kalit, tu as brûlé le Echal, le Beth Amikdash, qui était déjà brûlé. D'en haut, il était déjà brûlé. Kimcha techina tachanta, c'est comme si tu avais fait là, tu avais moulu de la farine qui était déjà moulue. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Kechir echaim, vetachanik kemar, galit samater, chepsi, chovel galishot, ivrin neharot. Chitim lo Nehemar, et là kemar. Il n'y a pas écrit que dans le passage ils ont moulu du blé, il y a marqué qu'ils ont moulu de la farine. Donc euh, en gros, c'est lui qui a été l'envoyé, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que tout soit anéanti. La suite de l'histoire. Ouais. Chaza, d'Aimé, des Zecharia, des Ava Karatach. Nebuzardan, il a vu du sang sur le sol du Beth Amikdash. C'est le sang de qui? C'était le sang de Zecharia. Ouais. Là-bas, il y avait du sang, on a vu dans Masechet Gittin déjà. Il y avait le sang de Zecharia là-bas qui était en train de bouillir. Amarléou, il leur a dit aux Kohanim qui étaient là-bas, Maïhaï, c'est quoi ce sang-là? Amroulé, ils lui ont dit, Dam Zevachim hu de Ishtepir. Ça doit être du sang des sacrifices qui reste là-bas. Amarléou, il leur a dit, Haïté ve'amze imidemu. Emmenez-moi des bêtes, des sacrifices, et on va voir si le sang il ressemble au sang des bêtes. Cassé, ils ont envoyé, il a tué les bêtes, vélo il démon, et ça ressemblait pas, c'était pas la même couleur. Amarléou, il leur a dit, Galouli, dites-moi, veilo, et sinon, sarikna lechu le bisaïchu,
le masreka des parzena. Je brosserai votre chair avec des peignes en fer. Amroulé, ils lui ont dit, Haï Cohen venaviou. C'est le sang d'un Cohen et d'un Navi, des Knabeleou les Israël, Bechorbana, qui n'arrêtait pas de faire les Zecharia, il n'arrêtait pas de prédire dans ses prophéties qu'il allait avoir la destruction du Beth Amikdash et de Jérusalem, et qu'il y allait avoir beaucoup de morts, Vekatlou, Bechorbena de Jérusalem, Vekatlou, et quand ils ont entendu, ils arrêtaient, comme ils n'arrêtaient pas, alors, pour être tranquille, ils l'ont tué. Et depuis, ce sang, il bout dans le Beth Amikdash. À Marléo, il leur a dit, Anna mais Faïsan, allez, moi, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ce sang-là. Il va reposer en paix. Haïté Rabbanan, il avait. Il a emmené des Talmidei Chachamim et il les a tués sur place. Velonach. Et le sang, il n'a pas arrêté. Haïté Dardeke Deve Rav, il avait. Il a emmené des enfants, ouais, des Tinokot chez le Bet Rabban, et il les a tués là-bas. Velonach. Et il n'a pas arrêté. Haïté Parche Keuna, il avait. Il a emmené des jeunes Kohanim et il les a tués là-bas. Velonach. Et il ne s'est pas arrêté. Haddi Katal, il avait. On dit qu'il a tué Tishin Ve'arbea Ribo. Ça veut dire combien? 940 000 personnes. Vélonar, et le sang ne s'est pas arrêté. Karev, les gabé, il s'est rapproché. Amar, il a dit Zecharia, Zecharia. Donc, il lui a parlé, il l'a appelé avec son nom. Tovim she'abahem ibatim. J'ai tué les meilleurs d'entre eux. Nichalar, dektezino lekoulou. Ou tu t'arrêtes de bouillir, ou alors je tue tout le monde. Miyad Nar, tout de suite, il s'est arrêté. Ir Tchouva Bedate. Et à ce moment-là, Nebuzardan, il a pensé, il a fait Tchouva. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Amar, il a dit comme ça, hein, Mahem, si déjà eux, c'est qui eux? C'est Israël. Chez Loi, Bedou et la Nefesh Achat, ils ont tué une seule personne qui s'appelle Zecharia. Et à cause de ça, moi, j'en ai tué 940 000. Car, Haou, Gawa, moi, entre guillemets, le Nebuzardan, ma TV allez, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai tué 940 000 personnes qui étaient les tzadikim les meilleurs. Hein? Arak, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Shadar pour Tita, les bêtés. Il a envoyé une lettre de Tzava, un testament, entre guillemets, vite Gaïer, et il s'est converti au judaïsme. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Naaman Gertoshavaya. Naaman, c'était un converti. Nebuzardan Gertzedekaya. Un converti qui habitait là, hein, Naaman. Nebuzardan, c'était un Gertzedek, c'est un vrai converti. Mais Bene Badav Shel Sisra, c'était les enfants, hein, c'était des descendants de Sisra. Pardon. Mibne Badav, les descendants de Sisra, l'Amdou Torah Yerushalayim, ils ont appris la Torah à Jérusalem. Mibne Badav Shel Sancheriv, l'Imdou Torah Barabim, des descendants de Sancheriv, ils ont enseigné la Torah en public. Oumaninu, et c'est qui ces descendants-là? Shemaya et Aftalion. Donc les descendants de Sancheriv, c'est Shemaya et Aftalion que de eux, et eux sont à l'origine de toute la Torah. Sheber Alpé, Kanire, ouais, une partie, c'était les maîtres de Rabbi de Hillel et de Shammai. Mibne Banav chez Aman, les enfants de Aman, des descendants de Aman, l'Amdou Torah de Bnebrak, ils ont appris la Torah à Bnebrak. Veaf Mibne Banav chez l'Otoracha, et ils étaient aussi et même les descendants de Nebuchadnezzar, Bishkesh Akadosh Baruch Hu l'Artisam Tachat Kanfe Ashkina, Akadosh Baruch Hu a demandé de les faire rentrer la, dans le judaïsme. Amrou Malachi Asharet Lifnei Akadosh Baruch Hu, les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Miché Echiv et Betecha, Vesaraf et Echalecha, Tachnis, Tachat Kanfe Ashechina, celui qui a brûlé ta maison, et il a brûlé le Echal, hein, le Kodesh HaKodashim, alors tu vas le faire entrer dans la Shechina, tu vas le faire rentrer ses descendants dans les Juifs, chez les Juifs. Aïnou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans Irmia, Ripenu et Bavel, Velo Nirpata, ou la Amar, c'est Nebuchadnezzar. C'est qui? C'est Nebuchadnezzar. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il dit, Elou Naharot Bavel. On dit c'est les fleuves de Bavel, ils sont pas bons à boire, hein. Betirgema, des Tsinyata, des Bavla, et on explique que c'est quoi? C'est les fleuves des Tsinyata, c'est quoi la Kavana? C'est les décalim, les palmiers de Bavel qui poussent sur les fleuves, que leur fruit, il n'est pas très bon, il est très amer, parce que l'eau, elle n'est pas bonne pour eux. Amar Oula, il a dit, Amar Moab, chez Bibé, Biché, d'Yerushalayim Avou, c'était des mauvais voisins de Jérusalem. Kevan, des Chamiinu, des Névier,
des cas mitnabel et Khourbana de Yerushalayim, quand ils ont entendu les prophètes qu'ils prophétisaient sur la destruction de Jérusalem, Shalchou le Nebuchadnezzar, Pukveta, ils l'ont envoyé à Nebuchadnezzar, vas-y, c'est le moment de les détruire. Amar, il a dit, Mistefina, de l'oli bedouli, que de avdouk bekamai. J'ai peur qu'il fasse de moi, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait avec mes prédécesseurs, comme Sancheriv, etc. Ouais. Shalchoulé, qui en aïsh beveto, ils lui ont envoyé, ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas dans son en aïsh beveto à Kazana, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de les surveiller. Ven ish, et là, Kadosh Baruch Hu, et il n'y a pas un homme qui est, enfin, on parle quand on dit ish ici, on parle de la Kadosh Baruch Hu, chez Neymar, Hachem ish milchama. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la guerre. Shalach lehu, il a envoyé Nebuchadnezzar, Bekarivahu, je suis proche, je vais hâter et j'arrive. Shalchoulé, alach bederech merachot. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé, Nebuchadnezzar, à faire la guerre contre les Juifs. Shalach lehu, donc, euh, ils ont continué à discuter. Il leur a envoyé comme ça. Itleu tzadiké debaou achameh ou maïtoulé. Est-ce qu'il y a des tzadikim qui vont demander, ils vont prier, ils vont demander de la miséricorde divine et ils vont être acceptés? Et Shalchoulé, ils lui ont envoyé Tzchora Kesef, la Karouyado. Les tzadikim, il les a pris avec eux, ils sont déjà morts. Donc, tu n'as rien à craindre à ce sujet-là. Vien Kesef et la tzadikim, c'est quoi? Tzchora Kesef, c'est la bourse d'argent. C'est les tzadikim chez les morts, comme c'est écrit dans Oshéa. ויקרא לי ב15 כסף בחומר שעורים ולתר שעורים. Et là-bas, on parle des tzadikim. Shalach lehu, il a envoyé. Adre rish'e b'tshuva uvahu rachameh umaïtoulé. Peut-être qu'ils vont faire tshuva et Akadosh Baruch Hu, il va se retourner contre moi. Shalchoulé, il lui a envoyé. Kvar kavala zman. Il leur a déjà dit quand est-ce que ça allait se passer la Géoula, leur délivrance chez les morts, les Yom HaKeseh. Yavo Beto, c'est quoi les Yom HaKeseh? Dans un temps qui est imparti, alors il reviendra dans sa maison. Mais c'est quoi, combien de temps c'est? Alors c'était, on a dit, 70 ans. Il y a eu 70 ans depuis la destruction du temple, du premier, pour que les Israéliens reviennent sur leur terre. Hein. En Kesef et Lazman. Chez les morts, Bakkesel et Yom Chagenu. Il n'y a pas d'argent qui est le temps. C'est comme c'est écrit, Bakkesel et Yom Chagenu. Shalach Lehu, il leur a envoyé. Sidva, hu. Maintenant, c'est l'hiver. Mais l'eau matina deatem italga ou mitra. Et je ne peux pas venir faire la guerre à cause de la neige et de la pluie. Ils lui ont dit, ta ashina de Torah. Va entre les montagnes, parce que s'il fait sur la neige, etc., ils vont se faire remarquer, ils vont se faire avoir. Hein. Va dans les montagnes, comme ça, hein, chez les Mar, Shilchu, Kar, Moshel, Eretz Misela, Midebara, El Har Batzion. Va en dessous des montagnes, ouais, dans le bas des montagnes, et comme ça, les montagnes, elles vont te protéger, comme ça, ils ne te verront pas arriver. Très bien. Shalach Lehu, il leur a envoyé, Iatina letli durta de yadvina be. Si je viens, alors, où est-ce que je vais pouvoir m'asseoir? J'ai pas d'endroit où je pourrais m'asseoir. Shalach Lehu lui a dit, Kivarot shelahem. Leur cimetière, tu pourras te poser là-bas. Me'aulin, mefalterin shelcha. Toi et tes armées. Dirtiv, comme c'est marqué, Baetaïn, Neum Hashem, Yotziu, et Atzmot Malchei Yehuda. Ils ont sorti les ossements des rois de Yehuda, et Atzmot Sarav et des ministres, et Atzmot Kohanim et des Kohanim, des prêtres, et Atzmot Anevim et des prophètes, et Atzmot Yoshvei Yerushalayim Mikivrehem et les ossements de ceux qui étaient à Jérusalem, ils les ont enlevés de leur tombeau. Ushtachum, la Shemesh, et ils les ont exposés au soleil, de la Yareach, donc au Chol Seva Shamaim, à tout, ils les ont mis à l'air. Asher Aevum, Vacher Avadom, Vacher Alchou Acharem. Donc on voit à quel point ils n'avaient aucun respect de rien du tout. Amarle Rav Nachman, les Rabbi Yitzhak, Mishmi Alach, est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet-là? Et Matt, Ate Barnafli, quand est-ce que va venir Barnafli? La Gemara elle pose la question à Marley, Man Barnafli, c'est qui Barnafli? Hein? À Marley, il lui a répondu, Mashiach, c'est le Mashiach ben David. Hein? Mashiach Barnafli, Karitle, tu appelles le Mashiach Barnafli, c'est comme ça que tu l'appelles, le Mashiach.
Ouais, Amarle, il lui a dit, il, oui, c'est comme ça que je l'appelle. Dirtiv, comme c'est marqué, Bayomaou, ce jour-là, Hakim et Soukat David Anophelet. Bar Nafli, c'est péjoratif puisque c'est quelque chose qui tombe, Nafli, Nofel. Hein. Donc oui, parce que je l'appelle comme ça parce qu'il est marqué que quand le Mashiach reviendra, je vais remonter la Soukat David Anophelet. Donc lui, il s'appelle Bar Nafli. Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan. Comme ça a dit Rabbi Yochanan. Dors chez Ben David Ba, la génération où le Mashiach revient. Babo, ouais, dans cette génération, Talmidei Chachamim Mitma'atim. Les sages, ils sont en petite quantité. Vachar Enehem Kalot Beyagon Va'anacha. Et le reste, Enehem Kalot Beyagon Va'anacha. Vetzarot Rabot ou Gzerot Kashot Mitrachot. Il y a plein de malheurs. Hein? Hachi Arishona Pekuda. Jusqu'à ce que la première, tant que la première, elle n'est pas finie, Shnia Mema'eret Lavo, la deuxième, elle arrive avant que la première, elle termine. Hein? Les unes après les autres. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Shavua chez Ben David Ba, beau, l'année où Ben David Ba, hein? Ouais, Shavua, le cycle, le cycle des 7 années, Cette ouais. année. Il y a 7 années par rapport à la Shemitah. L'année où, quand le Mashiach il vient, Shana Rishona, la première année, Mitkayem Mikrasé, le passouk suivant, il va s'accomplir. Veim tarti, il y aura la pluie. Alir echad, ve'alir achat, lo amtir. Dans un endroit, il y aura la pluie, dans un autre endroit, il n'y aura pas. Shnia, la deuxième. Tritse ra'av, mishtalchim, il y aura la famine. Shlishit, ra'av, enfin, tritse, ça veut dire qu'il y a un début de famine. Ra'av, gadol, la troisième, une grande famine. Umetim, anashim, benashim, vetaf, il y aura beaucoup de morts. Chassidim, vanchema, c'est aussi chez les gens qui sont des tzadikim. Torah mishkachat milomdea, et les gens ils oublient la Torah. Barevit, la quatrième, Sova ve'eno Sova, il y aura de l'abondance, mais pas complètement, les lomdea pour ceux qui étudient. Bashishit, la sixième, Kolot, on entendra un bruit. C'est quoi des shmuot, des bruits que Ben David il va venir. Bashevit, la septième année, Milchamot, il y aura la guerre. Bamotse Shevit, Ben David va. Et dès qu'il y aura la guerre, là, à la sortie de la Shvit, de la septième année, Ben David, il vient, David, le Mashiach, il sera là. Amar Rav Yosef, il objecte. Ah, Kama Shevit Da'avaken. Combien il y a eu de Shemitah de cette année, des années comme ça? Veloata, il n'est pas venu. Amar Abaye, il répond, il dit comme ça. Bashishit Kolot, Bashevit Milchamot, Miava. Est-ce qu'il y a eu déjà dans la sixième année des bruits et la septième année la guerre? Miava, il y a eu déjà des cas comme ça? Non. Veot, Kessidran, Miava. Et en plus de ça, dans l'ordre que tu m'as dit, il n'y a pas eu. Donc c'est pour ça que c'est pas encore le moment. Et on est arrivé ici à Asher Chachou Oivecha Hashem, Asher Chachou Igvot Beshichecha. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.